PE, ça va ou quoi? Yes. Tu sais que la dernière fois qu'on s'est retrouvés dans une vidéo config, c'était en 2018. T'en souviens? C'était ta première config, une de tes grosses configs qu'on avait montées en vidéo. D'ailleurs, je crois que c'est sur la chaîne disponible. Mais bon, aujourd'hui par contre, on a une config qui est beaucoup plus intéressante et surtout plutôt nouvelle gêne parce qu'on a à l'intérieur un des nouveaux processeurs Intel qui est sorti il y a 2 semaines à peu près, 2-3 semaines, pas plus. Très récent. Donc voilà, ça va être assez intéressant, surtout que cette vidéo est sponsorisée par la marque Trix. Donc cette marque fait tout ce qui est composants et accessoires pour PC gamer, notamment des boîtiers et surtout un water cooling. Alors franchement, toi tu l'as vu un petit peu là. Il y a joli bébé quand même. Donc bien sûr, on vous en reparlera tout au long de la vidéo, vous aurez les liens en description. Mais dans tous les cas, on va pouvoir du coup attaquer cette fois-ci le montage. Petite carte mère, du coup c'est les nouvelles Z890. Du coup les nouvelles cartes mères qui sont compatibles avec le nouveau socket de chez Intel, les nouveaux processeurs Intel Core Ultra, voilà, c'est des processeurs du coup Arrow Lake, nouvelle génération. Donc du coup, je vois, en plus c'est en version Ice full blanche. Oh non, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Oh le machin. T'as vu le machin? Vas-y, je te laisse la déballer. Attends, hop. Au niveau du modèle, il s'agit de la Gigabyte Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice. Oui, alors franchement, il faut prendre son souffle pour dire le nom du modèle parce que c'est ultra long. Regardez-moi ça. Hop. Monstrueuse, elle pèse un poids. Elle est monstrueuse. Moi qui pensais me refaire une config genre d'appareil, ça donne envie. Hein. Bah écoute, on va mettre le processeur. Ouais, ça te va? C'est parti. Allez, au niveau du processeur, on est sur un Intel Core Ultra 7 265K. Donc c'est plus les i7, i5, c'est les Intel Core Ultra. Ça va rester, hein, de toute façon. Ça va rester de son sens. Le nom va rester i7, c'est tellement vieux maintenant. C'est la série 200 et du coup, ils vont faire sûrement plus tard la série 300, 400 et peut-être... Après, ce sera ultra méga. Tu penses je sais pas. C'est ce qui a été prévu, ok. C'est les séries 200 de chez Arrow Lake, les Arrow Lake S. Pourquoi S? Parce que c'est pour tout ce qui est qu'on appelle PC de bureau, donc PC tour. Et tu auras les X, il me semble, je dis pas de bêtises, pour les PC portables ou un truc comme ça. J'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. En fait, c'est que du coup, comme ils ont changé tout le thème de nommage en fait qu'il y a derrière, en fait, t'as même le socket refus. qui change parce qu'on était de base sur les LGA 1700. Tout comme ça, là on est sur les LGA 1851, donc nouveau socket. Donc alors ça implique pas mal de choses parce que du coup le truc c'est que au niveau des water cooling, alors ça va être plus compliqué parce que ton water cooling qui est sorti avant le processeur, peut-être qu'il sera pas compatible. T'es en train de galérer, je continue à meubler. Je continue à meubler ou... Je suis en train de voir pour essayer d'éviter de tout déchirer comme une grosse brute. Alors aussi le processeur il coûte aux alentours je crois des 400 balles, un truc comme ça, 400-500 balles, donc on va éviter de le péter tout de suite. Oui voilà, c'est ça. Tu veux trouver le socket comme ça au moins on pourra directement hop le placer. Mais moi ça fait tellement longtemps du coup que j'ai pas monté de PC que du coup là je suis un peu... À tout moment, cette vidéo sort pas, je vous le dis. Ok, là il y a les pins là, allez hop, on enfile, ça se fait simplement, hop. Nickel. Tu veux faire quoi du coup, la RAM ou on passe au stockage? Oh le stockage il me donne envie. Je sais que la RAM, en fait c'est juste ce truc là. Vas-y sur le stockage. J'aime bien. Sur le stockage. Au niveau du stockage, j'ai choisi, alors bien sûr pour une config comme ça, normalement tu choisis du 2 Tera, voilà. Ouais ça par contre t'es obligé de l'arracher hein. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai choisi un NVMe de 1 Tera parce que du coup, pour tester la config, ça sera largement suffisant. On est sur le Kingston NV3, donc un M2 Gen 4. J'ai pas pris de la Gen 5, oui, je sais. Je lui ai déjà fait la remarque. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la Gen 5. La Gen 5, je trouve que c'est ultra cher pour ce que c'est. Vraiment, sachant que si tu prends un bon Gen 4, tu peux l'avoir à un prix très correct, mais avec des vitesses de lecture et écriture, je vais pas dire autant que la Gen 5, mais très convenable. Non, ça y est, j'ai fini de meubler, tu peux monter. Moi, l'avantage, c'est que quand j'invite PE dans mes vidéos, c'est que je fais rien. Moi, je parle. Et moi, j'aime bien bricoler. Mais tu vois, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Oui. Quand on a eu une discussion tout à l'heure par rapport au Gen 5, et ben en fait, c'est qu'on disait c'est beaucoup plus cher quand du coup, tu as le dissipateur, mais là, apparemment, tu as le dissipateur intégré. Oui. Donc en fait, tu n'as pas forcément besoin de mettre le prix sur un dissipateur, c'est déjà. T'as vu le prix de la carte mère? Oui, après, tu as le prix de la carte mère. Mais c'est une carte mère qui est sortie il y a 2 semaines. Oui, non, mais voilà, c'est juste. Non, mais je suis d'accord. Tu vois, parce qu'en fait, dissipateur, juste la différence, tu avais 100 € à peu près. Oui, bien sûr. Donc en fait, si tu mets 100 € de plus dans ta carte mère, déjà tu as une carte mère globalement qui est de meilleure qualité. Et au final, tu as quand même ton dissipateur. Donc en fait, t'es quand même gagnant à la fin, tu vois. En vrai, je trouve ça encore trop cher la Gen 5, franchement. Il va falloir que j'arrive à le remettre sans. Ouais, sans le péter, on va éviter. C'est vraiment très simple à faire, t'as juste à clipser et puis c'est fait quoi. Allez, on tremble pas du tout. Nickel. Hop, voilà. Moi j'aime bien ces carénages comme ça, là, ça cache un peu
tu vois, les composants qui sont un peu laids, tu vois, et franchement, ça j'adore. Bon, tu passes à la RAM. Bah, allez, pour la RAM, j'ai choisi 2 barrettes de RAM de la marque Corsair. Ce sont tout simplement des Corsair Vengeance blanches en DDR5, vous vous en doutez. On a 2 x 16 Go, donc au total 32 Go de RAM en DDR5, cadencé à 6400 MHz, qui est la fréquence native des processeurs Core Ultra globalement. J'ai pris de la RAM. Tu es en train de me battre à chaque fois avec les... Tu sais que t'as du matériel là-bas pour ouvrir, si tu veux. Non, je le fais à la main. Putain, là, je suis... Vas-y, ouais, je suis bon là. Vas-y. Voilà, la première, c'est fait. On a déjà 16 Go en DDR5. Trop doux, c'est pour ça... Je suis que douceur, moi. C'est pas si fragile que ça, un PC. Ouais, oui. Non, mais vraiment, hein. Je te raconterai une anecdote après, tu vas voir. Vas-y. Je te laisse mettre ta dernière RAM. Hop. C'est bon, nickel. Voilà, on est bon. Bah voilà, normalement on est bon. Hop, la carte mère est quasiment entièrement terminée. C'est magnifique. Ouais, c'est cool. En vrai, maintenant c'est ultra simple parce qu'avant t'avais le HDD, le SSD, le nanani, le nanana. Là, la carte mère, elle est quasiment prête. Avant qu'on passe au water cooling, petite anecdote sur le fait que les PC, c'est absolument pas fragile du tout. J'ai mon PC qui est juste à côté, là, en bas. J'avais un verre d'eau. Tu sais, les éco-cups de 50, tu sais, les trucs, gros éco-cups. Ouais. Et ce verre d'eau-là est malencontreusement par un coup de bras tombé sur le bureau. Et l'eau a ruisselé vers mon PC et est rentré par le dessus de mon PC et passé par le water cooling et ça fait flop dans tout le PC. Non mais juste avec le bord des nouilles que ça marche encore, hein. C'est... C'était pas de l'eau, c'était du sirop. Oh, le ventirage. Non, mais donc à ce moment-là, j'ai vite éteint la multiprise, je fais vas-y c'est bon. Ouais. J'ai entièrement démonté le PC, j'ai entièrement désossé la carte graphique parce que c'était passé dans le ventilateur de la carte graphique. J'ai tout désossé, j'ai tout lavé, j'ai tout remonté. Et bah écoute, ça va. Ok. Nos problèmes. Nos problèmes. Donc ça, petite odeur de caramel de temps en temps quand tu joues. Mais... J'avoue, la première fois que je l'ai allumé, il y avait toute odeur de... Attends, mais moi j'en ai une, parce que là récemment, du coup, j'étais en télétravail, je vais me chercher mon café, machin et tout. Ma tasse me glisse des mains. Elle ne tombe pas sur mon bureau, elle tombe sous mon bureau. Sous ton bureau. Donc, autant te dire que la tasse, elle est tombée et en fait, ça a éclaboussé. Mais genre, moi, je me suis dit, tu sais, ça pouvait faire une tache, vas-y, ça part un petit peu en avant. Non. Là, ça fait comme ça a éclaboussé dans tous les sens. Donc, le mur blanc derrière, le sol, l'ordi, les câbles. Donc, du coup, j'ai passé genre une demi-heure comme ça à tout nettoyer. Mais là, tu le vois encore le rouleau par terre, là. Ah ouais, il y a une tache. Donc du coup, voici le fameux water cooling de la marque Trix. Il s'agit du Panorama ARGB 360. Autant vous dire que c'est un water cooling juste insane. Autant dans son design, parce qu'il y a quand même des nouveautés à l'intérieur et surtout une première mondiale sur une marque qui a fait quelque chose de très spécial. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler le truc. Et surtout, bah, au niveau puissance, je t'avoue que normalement le processeur devrait être au frais. Vas-y, je te laisse la primeur de... Allez. Ah, attends, sois galant. Les viewers en premier. Non mais moi je voulais. Bah, voilà, tu vois, voilà. Intérêt. T'as une expérience de packaging, tu vois, c'est déjà intéressant. Non, c'est pas mal. Allez, joli bébé. Alors par contre là, c'est une dinguerie. Vas-y, en plus il est déjà préassemblé, ça c'est vachement cool. Je te laisse le tirer. Par contre, l'expérience, elle est folle. Hein. Ouais. L'expérience unboxing, elle est folle sur ce produit-là. Attends, il y a encore des trucs dedans, regarde. On a le manuel, donc on a toutes les informations manuelles pour le montage. Et hop, on a tous les petits accessoires pour le montage. Ah ouais. Tu vois, c'est quali. Ah ouais. Attends, mais expérience Lego, là, comme la dernière fois. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce genre de produit-là, c'est que c'est déjà monté. Ouais, tu vois, là, t'as pas à le monter. Ouais, mais attends. Alors, mais où est le plaisir après? Où est le plaisir? Non, mais le plaisir, il va être dans ça. Alors, ça, bien sûr, vous le verrez bien mieux quand on l'aura installé et surtout quand on allumera le PC, parce que j'espère qu'on va pouvoir allumer le PC à la fin de cette vidéo, ça serait déjà pas mal. Mais en fait, ça, c'est un écran incurvé. Ouais, un écran incurvé. Non, mais attends, un écran incurvé, quoi. Donc, au niveau des caractéristiques, on est sur un écran de 6,5 pouces, 2K, 60 Hz. Ah, on a aussi la pâte thermique, du coup, comme je te disais, qui est pré-appliquée, tu vois. Non, mais... Donc ça, c'est pas mal. Et ça, alors, on va l'enlever parce que ça s'enlève comme ceci. Tu vois, hop, c'est juste un cache en fait, hein, avec l'écran incurvé. Surtout qu'après, je sais pas si la marque vend
par exemple, ça à part. Je sais pas, ouais. Si par exemple, tu vois, justement, tu as une panne sur cette partie-là, justement, le fait que ce soit comme ça, c'est intéressant. Parce que justement, tu peux le changer, en fait. Et du coup, on a accès à la pompe, juste ici. Qui avec son propre ventirad. Ouais, ça c'est assez intéressant parce que ça permet de refroidir aussi les VRM autour de la carte mère. Donc ça te donne un léger flux d'air autour du processeur, ce qui permet de refroidir. C'est pas négligeable en vrai. Et au niveau de la pompe, c'est dernière génération. Hein. C'est la meilleure pompe du marché, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc il existe en noir, il me semble aussi, et là en version white, parce que du coup, pour la config, il fallait une version white. On a aussi le radiateur. Donc là, on est sur un format 360 mm. Alors attendez, hop, nickel. Alors l'avantage aussi, c'est que tous les ventilateurs sont couplés ensemble. Donc t'as qu'une prise à brancher. Oh. En fait, c'est que moi, là, c'est la découverte pour moi. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je touche un. En fait, j'en ai déjà vu, mais genre un water cooling, j'en ai jamais monté. Donc, du coup, là, c'est full découverte. Je savais pas que justement, parce que tu dois les installer séparément. Alors, sur les water cooling plus bas de gamme, effectivement, ça, c'est démonté, c'est démonté, c'est démonté. Tu dois mettre tous les ventilateurs et tu te fais ton câble management. Là, l'avantage, vu que c'est monté en usine, le câble a au millimètre près la bonne taille. Ouais. Tu vois, un truc que tu peux pas faire quand toi, tu le montes. Avant, bien sûr, de le monter dans le boîtier, on va directement préparer la carte mère parce qu'il y a une petite préparation à faire sur la carte mère qui est tout expliqué d'ailleurs sur le manuel. Ça, c'est vachement intéressant. Le manuel est clair et concis en vrai. C'est juste derrière là. Regarde. C'est derrière la carte mère ou en fait, est-ce que c'est derrière le boîtier? Non, c'est juste derrière la carte mère. Ici, tac, tac, tac. Je vais te montrer ça. Ok. Bon, c'est parfait. Parfait, bah tu me le retournes et on va y foutre les petits croisillons. Je t'en mets un ou deux comme ça au moins ça bougera pas. Ouais, bah j'ai des gros doigts, c'est pas facile. Hein. On va commencer à éviter déjà tout de suite les sujets bizarres. On va commencer, sinon ça va pas. Ça va partir. Bien sûr, je vous mettrai le lien en description, hein. N'hésitez pas à aller voir ça. En termes de tarifs, vous pourrez le retrouver à 380 € sur le site de Top Achat et Infomax. Restez à l'affût, car un concours va avoir lieu pour gagner ce magnifique PC Gamer. Bah voilà, c'est de la déco. Ouais, voilà, c'est pas qu'un simple water cooling. C'est aussi du. J'ai tellement hâte que ça s'allume, ça en vrai, mais c'est fou. Allez, c'est parti, amène-nous le boîtier qui provient aussi de la marque Trix. Au niveau du modèle, il s'agit du Luca L70 White. Il existe aussi en blanc. On est sur un boîtier assez grand, plutôt joli. Regardez-moi ça. Alors là, je crois que tu l'as positionné à l'envers. On va juste regarder pour voir si... Ah non, c'est pas comme ça. Ah oui, là par contre, attends, on va y arriver. Ah ouais. En fait, on l'a regardé en vidéo juste avant. Je ne pensais pas qu'il était aussi massif. Bah, il est en aluminium anodisé. Oui, bah non, c'est censé être léger dans le principe. Ah ouais, non, par contre, c'est une dinguerie. Ah, par contre, c'est une full dinguerie. Non, mais. Attends, mais moi, je suis sûr que tu rentres dedans. Hein. Je suis choc barre. En vrai. Non mais en fait c'est un grand tour quoi, c'est pas un moyen tour, c'est un grand tour. C'est un grand tour. Ok, moi je m'attendais à un moyen tour à la base en fait, mais... Non franchement, moi, en plus là en full weight comme ça, mais c'est magnifique. Les plastiques enlevés, quel plaisir. Ah par contre on va pouvoir se faire plaisir au niveau des plastiques, ça par contre, ça c'est sûr. Ah bah je relis mes notes, je suis pas Rayman hein. Qu'est-ce que t'as fait? Ah mais t'as vu le modèle? La caméra. C'est un boîtier full compatible avec la plupart des cartes mères, la plupart des water cooling, la plupart des ventilateurs. Donc tu peux mettre ton alimentation en haut juste ici, tu peux la mettre en bas, tu peux mettre full SSD, tu peux mettre full HDD. Au niveau du montage, bah, ils ont fait en sorte que ça soit vraiment ultra rapide et easy. Tu vois, là, tu sais, les fonctionnalités EZ qu'on a sur les cartes mères et tout, bah, c'est pareil pour les boîtiers. Vas-y, enlève le plastique si tu veux, enlève-le. Je regarde, je fais que regarder pour le moment, attends. T'as pas un bouton pour faire une connerie. Ah c'est bon. Ah mais voilà. C'est bon, c'est bon. Attends, mais what the fuck, ça enlever trop facilement. Ok. Ouais, non, mais moi ça me ferait peur. Attends, on est sur un verre de 4 mm d'épaisseur, hein, verre trempé. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, par contre, c'est des clips. Ouais, c'est des clips. Voilà. T'ouvres la porte de l'avant. Ça, c'est cool. Par contre, c'est pratique, quoi. Ouais, si tu fais un peu de nettoyage sans forcément ouvrir la grande truc, quoi. Mais en fait, c'est que du coup, du fait qu'il y a un full verre. Ouais. Du coup, sur ce côté-là, sur ce côté-là. Ça, pour le coup, Bah, en fait, c'est pour le côté chaleur. C'est un peu mauvais, mais en fait, ils ont compensé en mettant de l'ouverture de partout. Oui, les full grillé quoi, grillagé, voilà. full ouvert. Surtout même à l'arrière. Hein. Parce que du coup, ça, thermiquement, derrière, en fait, justement, les vitres, ça bloque énormément. Ouais, là, bien sûr. Là, ça, du coup, tu peux faire un gigaflow, en fait. Alors, on peut enlever aussi, voilà, la plaque du dessus. En fait, j'aime bien le design là. Oh. C'est bon, vas-y. Voilà. Ah, mais d'accord, c'est que ça se tire d'abord. Ok. Alors, par contre, là, j'aime bien la déco. Ouais, en fait, c'est
C'est ça, c'est que ça peut paraître aluminium, mais c'est ultra épais. Ouais, c'est ultra épais. Mais en fait, tu vois, épais. Là où justement je suis agréablement surpris, c'est que quand on a regardé des vidéos un peu sur le... Comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Sur le boîtier en lui-même, ça donnait vraiment l'impression qu'il était ultra fin, ultra cheap en vidéo. Ouais, en vidéo, ouais. Mais là où tu sens le métal, tu sens le... C'est que c'est épais. C'est giga épais. C'est giga épais, ouais. Ah oui, ce que j'ai pas dit, regarde, mais tu vas pas parler de ça. Regarde. Ouais. Non mais attends, alors ça on peut pas, ça peut paraître anodin. Mais globalement, la plupart des marques mettent simplement des vieux sachets plastiques juste dégueulasses. Par vis, tu ouvres ton sachet plastique et ensuite, voilà, tu vois, voilà. Ah. Donc c'est là-dedans qu'on met l'alimentation. Hop. Ça, c'est l'alimentation, juste ici. Non, je disais ça, c'est vraiment top en vrai. Au moins, t'as toutes tes vis à portée de main. Il y a même des riselants. Donc ça, c'est vachement intéressant. En fait, si tu peux modifier le truc, en fait, c'est qu'il faut démonter toute... Là, il y a toute une ligne de vis. Du coup, pour l'alimentation, si on veut pouvoir du coup descendre l'alimentation, il faut démonter cette grille-là, et en fait, ça, faut du coup le monter et passer ces grilles-là. Donc c'est modulable, modulaire. En termes de tarifs, vous pourrez le retrouver à 240 € sur le site de Top Achat et Infomax. Restez à l'affût, car un concours va avoir lieu pour gagner ce magnifique PC Gamer. Ok. Ça c'est pour... Ah attends, on va montrer parce que ça c'est... Tu découvres des trucs mais c'est dingue. Il y a trop de trucs. Non mais il y a trop de trucs qui sont vachement cool. Ça c'est simplement, hop, une petite fenêtre et on met tous les SSD là en fait. Et voilà, t'as trouvé du coup le truc. Non, c'est autre chose là, ce que je suis en train de gratter, mais on y verra mieux pour enlever le truc de la carte mère. Voilà, et on met la carte mère directement dessus. Et après ça, hop, tu prends. T'enlèves le boîtier, attends, hop. Et au moins tu peux bosser, tu sais, ça fait une table de bench. Tu fais ta table de bench quoi. Incroyable. Bon bah vas-y, on y met la carte mère. Bah oui, vas-y, je te laisse faire. Hein. Ah, du coup tu fais comme ça, ok. Voilà. Oui, ça évite du coup les trucs décalés là, de la mort. Non, en vrai, ça, je trouve ça vachement intéressant que tu puisses enlever le... Parce que sinon, tu es obligé de te coucher ton boîtier. Non, mais moi, je me rappelle quand on avait monté mon PC. Hein. Ouais. Ça, cette galère-là, on y avait passé 1000 ans, je me souviens, à juste placer les vis, c'était dans le boîtier. Ouais, c'est ça qui est chiant. Et là, en plus, là, à la limite, l'avantage, c'est que c'est une grande tour. Oui. Mais ça pourrait, sur une moyenne tour ou une mini tour, oh putain, tu commences à galérer, quoi. Tu contorsionnes. Moi, c'est bon. Du coup, on sort la bête. Ouais, sur la bête. La bête, elle est pas blanche, la bête. Non, elle est pas blanche, l'alimentation. C'est une alimentation de chez Cooler Master. C'est la GX2 Gold en 850 watts. Donc, une alimentation, je pense, suffisante pour la config. Voilà, c'est pas la peine de prendre non plus... 850 watts, de toute façon, à partir du moment où tu prends une puissance à peu près... Dans tous les cas... de bonne qualité, ouais, avec, au moins en gold. Ouais, mais en plus, elle est full modulaire, donc ça, c'est vachement top, en vrai. Alors oui, effectivement, elle est pas blanche, c'est vrai, j'ai pas pris d'alimentation blanche. C'est mon seul... voilà, mon seul écart, c'est ça, j'avoue. Mais pour ma défense, il n'y en a pas tellement. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis même, en fait, de toute façon, en fait, dites-vous, à chaque fois, l'alimentation, c'est ce qui fait que ton ordinateur, il claque pas au bout de 5 minutes. Donc, genre, c'est peut-être une des pièces les plus importantes à prendre de bonne qualité. Ouais, faut mettre le prix et une bonne marque, une marque connue et de bonne qualité. Oh, je trouve bien. En plus, je crois que ça, c'est les nouvelles de chez Cooler Master. Alors, je te laisse refaire ton bouzou. Hop, bordel. Toi, t'imagines le faire dans le boîtier? Bonsoir, non. Tu vois, donc franchement, rien que ce truc-là, c'est plaisant. Ah, je viens de découvrir un truc. Mon alimentation est pas blanche, c'est ça? Ça y est, elle est blanche. Je te jure, c'est ça. Non, mais c'est parfait. Attends, il faut les faire passer sur... Voilà, vas-y. Attends, les faire passer où, là-haut, ouais. Ouais, là. Il y a le vis intérieur. C'était comme ça? Oui. Ok, bah ouais, vas-y, il y en a un intérieur là. Ok, bah c'est pas mal. Fête. Alors oui, j'avoue, j'aurais pu la prendre en blanc. Oui, non, mais... Non, mais écoute. Alors c'est toi qui l'as enlevé, donc je sais pas exactement comment c'était placé. De toute façon, regarde, il faut que ça fitte sur le haut là. Ah oui, il y a les kikouillous là. Ah ouais, mais c'est bon. Ok, tu dois avoir des vis, toi, à mettre de ton côté. Ouais, peut-être, ouais. Bon, bah voilà. Sartec. Franchement, on dirait qu'il y a rien. C'est bizarre quand tu regardes de loin, on dirait qu'il y a rien, enfin on dirait que ça se fond dans le truc. C'est trop bien. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien le full white en fait sur un boîtier comme ça. Pourquoi on va le mettre là? Tout simplement parce que je trouve que c'est stylé. Voilà. Je crois qu'on va bien s'amuser quand on va devoir faire le cap management. Parce qu'il va falloir faire un truc propre. Hein. Ouais. Ah, il faut pas oublier de mettre les ventilateurs après. Hein. Attends, je te laisse faire. Je tiens, tu visses.
Oh. Attends, je suis pas prêt. Hein. Non, mais c'est bon. Ça, tu visses un peu au contact, comme ça, moi, j'aurais pas... Alors oui, vous avez pas vu, mais on n'a pas mis de pâte thermique. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est pré-appliquée. Je le redis parce que souvent dans mes vidéos, on me dit mais t'as oublié la pâte thermique. Non, c'est juste que maintenant, les amis, la plupart des water cooling ou même Ventirad neufs, c'est pré-appliqué. T'as juste à poser ton produit sur le truc. Allez, où le vis là? Alors, est-ce que tu vas trouver le sens? Bah, c'est... Oui, c'est comme ça, le sens. Regarde la bête. Il est monstrueux, monstrueux. J'avoue que... Par contre, ouais, ça manque de la carte graphique là pour faire l'ensemble. Prendre l'espace. Ouais, bien sûr. Du coup, on fait ça comme on a dit. Ouais. 3 en bas. Ouais. Un derrière et en haut. Ouais. Normalement, en bas, t'as juste enlevé ça, je pense. Là, hop. Et tu les fous. Voilà. Ah, on peut les mettre à l'avance. Voilà. Oh, la fête. Mais dans le bon sens. Oh, c'est la fête à la saucisse. Bah finalement, après un petit câblage, petit rangement, on a quelque chose d'assez correct. Alors là, il ne nous manque plus qu'à mettre la carte graphique. Avant ça, on va un peu vous expliquer notre démarche sur le flux d'air. Donc globalement, on a mis le water cooling juste ici, histoire d'avoir quelque chose de vachement visuel. Et je t'avoue qu'à l'arrière, ça sort direct vers l'extérieur. Donc le refroidissement devrait être assez correct. En tout cas, le flux d'air sera assez bon. Explique-nous un peu notre flux d'air, notre vision des choses. Bah, l'idée, c'est que du coup, on prend l'air qui vient d'ici et ici. Et en fait, on le ressort par le ventirad et par le dessus. Voilà, donc ça fait un flux d'air comme ça. Exactement. Ce qui est vachement intéressant parce que sinon, si celui-là on l'avait mis à l'inverse, on aurait eu... Bon, ça aurait pu marcher aussi avec un flux... Bah, ça aurait été un peu bizarre en fait le truc. Là, voilà, on a un flux d'air qui est totalement bon, normalement, selon nos choses. Dans tous les cas, en fait, lui, comme il fait de l'expulsion vers l'extérieur, vu comment ils sont tournés actuellement, et ben en fait, on était obligé de... Si on voulait mettre là de manière esthétique, de justement tirer de l'air de ce côté-là et par en dessous, et en fait de faire de l'autre côté justement pour que ce soit bien uniforme et que ça aille. Donc voilà en gros notre démarche sur le flux d'air et je pense qu'on est plutôt pas mal. On a tout branché normalement, il nous reste plus qu'à mettre la carte graphique, donc je te laisse la sortir, on va pouvoir la déballer. Oh la lourdeur du truc, c'est mais encore il manque la carte graphique. Hein. Alors au niveau de la carte graphique, j'ai pris une carte graphique de chez Zotac en version full white, c'est une RTX 4070 Ti. Super, carte graphique qui coûte quand même 900 et quelques balles. C'est une carte graphique, on va dire, moi j'appelle ça une carte graphique mid-range parce qu'il y a un au-dessus, elle est 4080 Super et 4090, mais elle est quand même, franchement, j'avais pu la tester à la sortie, je m'en souviens, j'avais fait une vidéo dessus et franchement c'est des cartes graphiques plutôt intéressantes. Je te laisse faire le déballage, je te laisse la primeur de déballer cette jolie carte graphique. Ça fait longtemps que j'ai pas déballé une carte graphique, hein. Zotac Gaming. Alors attends, comme ceci. Numéro. Hop. C'est pas assez D quand même. Non, j'ai peur. Hop. Oh, il y a un grand packaging pour... Du coup, c'est ça que je disais, alors ça, ils nous fournissent un stand en fait pour la maintenir, mais on n'en a pas besoin vu qu'on en a déjà un sur le boîtier. Et du coup, c'est ça l'adaptateur sur les anciens... Voilà. Et là, on n'en a pas besoin parce qu'on a direct sur l'alimentation. C'est vrai que câble. Déjà, il y en avait 2, ça commençait à faire beaucoup. Et là, de base, ils en passent à 3. Du coup, ils ont tout réglé sur un seul, quoi. Ah, ils en ont mis 3, moi c'était 2 à l'époque. Ah, mais non, oui, c'est ça. Mais même, moi, la mienne, c'est une version OC. Hein. La 2070 que j'ai, j'en ai un. J'en ai un. De toute beauté. Oh là 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 là. Oh ouais, par contre, dinguerie. Dinguerie cette carte. La dinguerie. En plus, elle est un peu arrondie, tu vois. Oh, le plastique, vas-y, enlève tout. Hein. Allez. Par contre, autant de plastique, ça sert un peu à rien, mais bon, c'est après satisfaisant quand même en vrai. Celui-là. Ah ouais, dingue. Il manque le petit bruit quand même. T'en as combien, 2 c'est ça, 2? Ouais, c'est 2 niveaux. Moi, en attendant, je prends le petit cache. Hop. Tac. Ok. C'est bon. Et du coup, ça... Alors ça, faudra peut-être le relever, du coup. Ça se relève? Ça se relève, ouais. Ça se relève. Oui. Bah, du coup, les vis. Je laisse enlever les plastiques. Hop. Je te remets la vitre à l'avant. Hop. Bien ouais. Bien ouais. Ah, j'avoue, celui-là, il est satisfaisant quand même.
il y en a pas un de l'autre côté, là. Il y en a un de l'autre côté, non? Ouh. Ah, ça, c'est les bruits que j'aime. Ah. Mais du coup, ça veut dire que sur lui aussi, peut-être. Ah, mais oui, je croyais que c'était une marque de colle, mais non, c'est la marque du plastique intérieur. Hop. Et bon, voilà, on remet la plaque arrière et on l'allume. Bon, bah de mon côté, c'est branché. Putain. Non mais en vrai c'est pas mal. Hein. Ouais. Non, là pour dans tous les cas, pour rappel au niveau de la config, on est sur le boîtier de la marque Trix, c'est le Luca L70 White. Oh, attends. Qu'est-ce que t'as oublié? On a oublié un truc. Ouvre. Voilà. Encore une fois, on est sur un water cooling de la marque Trix, c'est le Panorama ARGB 360 mm avec sa particularité qui est du coup son écran directement sur sa pompe, un écran incurvé. Et globalement, on est sur une config assez intéressante avec un nouvel Intel Core Ultra 7 285K, si je dis pas de bêtises de mémoire, c'est plutôt pas mal. 32 Go de RAM, une carte mère de chez Gigabyte, la Z890 et une RTX 4070, c'était super. T'as hâte qu'on l'allume là? Moi, je veux voir cet écran. Ah ouais. Let's go. Bon, allez, là c'est bon, on y va. Oh, avec le bleu là de la carte graphique, c'est assez incroyable. Il manque le RGB des ventilateurs, mais peut-être que ça va arriver. Non, par contre, c'est incroyable ça. Ouh, incroyable. En vrai, il n'y a pas à dire, c'est quand même un beau PC, une belle config. J'ai hâte vraiment de tester. En vrai, moi je trouve que justement, finalement, les câbles noirs rendent assez bien. Ouais, ça rajoute en fait, c'est justement, ça fait du contraste un peu. Ouais, mieux. clairement. Et en vrai, pas déconnant. En vrai, quand tu regardes la cam, ça fait un PC. Regarde, il arrive à monter. Non, mais moi, je suis content. Après, c'est vrai que le but de cette vidéo, c'était surtout de vous mettre en avant le boîtier et du coup le water cooling. Bien sûr, on va pousser ça un peu plus loin directement dans la deuxième partie de cette vidéo. On va tester le PC et notamment le refroidissement parce que c'est le but. Est-ce que notre processeur est bien refroidi avec ce water cooling de la marque Trix? Et surtout, je vous montrerai le logiciel pour paramétrer l'écran, pour y mettre tout ce que vous voulez dessus. Donc ça, c'est vraiment intéressant et je vous montrerai ça bien sûr en détail sur le logiciel après dans cette deuxième partie de vidéo. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est des processeurs Intel, ils chauffent beaucoup. Oui. Cette génération-là chauffe beaucoup, ils consomment beaucoup. Donc là, pour le coup, on va voir si la dissipation elle peut être intéressante. On verra ça. J'espère que ça peut. Je pense que ça peut maintenir une bonne température. Je pense que ça devrait le faire. T'as vu la grosseur du truc. Ouais, et puis même, franchement, en vrai, là, il est ouvert. Oui. Il est même pas fermé. Et au niveau bruit, pour le moment, genre à vide, il se passe, il n'y a pas de bruit. On entend plus la carte graphique que carrément. Dans tous les cas, merci PE pour ce montage de PC. Merci de ça de tourner quand même. Parce qu'en fait, on est en train de dire ça, mais autant ça tournait pas. Dans tous les cas, merci PE pour ce montage de PC. Dans tous les cas, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo montage de PC. Grave chaud. Avec une config plutôt intéressante. Voilà, dans les prochains mois peut-être. Peut-être. Dans tous les cas, nous tout de suite, on passe au test de ce magnifique PC gamer. C'est parti, let's go. Tout de suite avec le test sur 3 démarques, on obtient un score global de 23 282 points, c'est un très beau score. Plus globalement, on a un graphics score de 24 248 et un CPU score de quasiment 19 000 points. Donc en l'occurrence, pour notre Intel Core Ultra 7 265K, les nouveaux processeurs de chez
Intel. Donc dans cette vidéo, je vais pas forcément me concentrer sur le test pur et dur de ce processeur-là parce qu'il y a pas mal d'autres vidéos déjà de sortie sur ce test de processeur. Néanmoins, on va tester l'ensemble du PC pour voir si c'est une bonne config ou pas. Mais globalement, sur 3D Mark, je suis assez content parce qu'on a un score qui est vachement intéressant, vachement équilibré aussi. Autant dire que ce processeur-là et cette RTX 4070 Ti Super s'associent vraiment bien et je pense qu'en jeu, on aura de belles performances. Avant de passer au test de température et du coup de tester ce water cooling magnifique de la marque Trix, je vais vous montrer le petit logiciel pour paramétrer et gérer l'écran incurvé présent directement sur la pompe. Donc il s'agit du logiciel Canali que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de la marque Trix. Donc avec ce logiciel là, vous allez pouvoir gérer l'affichage directement sur ce petit écran incurvé 2K 60 Hz. Donc vous avez sur la page d'accueil énormément d'animations qui sont déjà préfaites. Donc par exemple, vous avez celle-ci qui permet d'avoir une bonne visualisation de l'effet 3D immersif de cet écran incurvé. Mais à part ça, vous avez quand même pas mal d'autres, hein. Donc par exemple celle-ci. Vous pouvez en plus de ça afficher sur votre écran, par exemple les données CPU, le voltage, la fréquence, bref, vous pouvez afficher jusqu'à 3 données en même temps directement sur le petit écran incurvé présent sur la pompe. Donc ça peut être pas mal pour vous donner des indications en temps réel sur par exemple la température de votre CPU. Mais bien sûr, vous avez aussi la possibilité de customiser tout ça et directement de faire votre propre mix, de faire votre propre affichage. Donc par exemple de scinder en deux votre écran et d'afficher deux choses différentes. Ou la fonctionnalité qui moi me plaît plus, d'importer votre propre vidéo. Avec le logiciel Canali, vous avez la possibilité d'enregistrer vous-même votre écran pour pouvoir ensuite le projeter sur l'écran incurvé. C'est simple à faire car c'est directement inclus dans le logiciel. C'est vrai que c'est quelque chose de vachement innovant cet écran incurvé. Peut-être certes ça reste un gadget, mais si tu as ça dans ton PC, je pense que ça sera un PC gamer totalement unique. Passons maintenant au test de performance sur le logiciel OCCT pour voir si ce water cooling de la marque Trix refroidit bien notre processeur de chez Intel. Globalement, en termes de température, c'est vraiment très bon parce que déjà au repos, on a un processeur qui reste aux alentours des 40-45 degrés, ce qui est vraiment très bas pour une température processeur. Et en plus de ça, quand on met le processeur au maximum, c'est-à-dire à 5 GHz au niveau de sa fréquence, il reste globalement en dessous des 76-77 degrés, ce qui est vraiment très bien parce que des processeurs comme ça peuvent monter à plus de 80 degrés facilement si t'as pas un water cooling qui soit là derrière pour grandement le refroidir. Donc pour moi, ce water cooling de la marque Trix est complètement validé et ça va garder notre processeur en bonne condition au niveau de la température. En tous les cas, sur les jeux, on verra ça aussi. Est-ce que du coup, en jeu aussi, ça gardera la même performance de température? On verra bien. Passons maintenant au test en jeu. On va donc voir si cette config est plutôt intéressante avec ce combo Intel Core Ultra 7 et cette RTX 4070 Ti Super. Je précise que tous les jeux seront testés en 1440p, voilà, une résolution supérieure au 1080p, parce que là, bon, on a une grosse config, donc bon, si on faisait tourner tout en 1080p, on aurait des FPS juste énormes, et ça vaudrait pas le coup. Donc on commence par le jeu Shadow of the Tomb Raider, un jeu assez intéressant à tester en bench. Donc là, pour le coup, on est sur un jeu au maximum de ses capacités, toujours en 1440p, et on retrouve une moyenne à 196 FPS. Je suis vachement content parce que c'est une très bonne moyenne de FPS. Déjà pendant le bench, je voyais que c'était joli, il y avait une bonne résolution, ça avait l'air ultra fluide, enfin franchement c'était juste une dinguerie. Je crois que c'est la première fois que j'ai un score en FPS aussi élevé sur ce jeu-là, donc c'est vachement intéressant. On a globalement un FPS min qui se situe aux alentours des 159 FPS, c'est juste énorme. Et le FPS max qui monte à plus de 250, c'est énorme, et du coup c'est pour ça qu'on a une moyenne aux alentours des 196 FPS, ça reste vraiment très très bon à ce niveau-là. Donc franchement, ce combo Ultra 7 avec cette 4070 Ti Super, ça fait vraiment un PC gamer juste overkill. On poursuit maintenant sur le jeu Borderlands 3. Bon là, je l'ai mis en mode brutal au maximum de ses capacités graphiques. On est toujours en 1440p. Et autant vous dire que là, encore une fois, c'est la surprise parce qu'on ressort avec une moyenne globale de 137 FPS. Rendez-vous compte de la dinguerie que arrive à sortir cette config. 137 FPS
au maximum sur Borderlands 3 en 7 résolutions, c'est juste insane. On voit à quel point du coup on a un combo ultra puissant entre ce processeur et cette carte graphique, et en plus de ça, un refroidissement global qui est au top pour nous sortir les meilleures performances possibles. Franchement, là, rien que sur les 2 premiers jeux qu'on vient de tester, vous allez juste kiffer en jeu avec ce PC gamer là. Allez, on poursuit donc notre test sur Fortnite. Bon, c'est un jeu que vous me demandez de tester à chaque fois. Pour le coup, on est toujours en 1440p. J'ai mis Fortnite au maximum. En fait, je peux pas le mettre plus haut. Il est en full epic. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Fortnite en full epic, ça consomme énormément au niveau des ressources du PC. Donc globalement, là, c'est plutôt intéressant parce qu'on est au-dessus des 100 FPS. Et je voulais tester Fortnite aussi pour qu'on puisse voir les températures du processeur. Globalement, j'ai jamais vu un processeur aussi bas en pleine charge parce qu'il reste aux alentours globalement des 60 degrés, ce qui est extrêmement correct. Autant vous dire que le water cooling de la marque Trix refroidit vraiment bien ce processeur de chez Intel qui de base chauffe quand même pas mal, hein, faut le dire, hein. J'ai vu des tests où il chauffait beaucoup plus que ça, mais d'avoir un processeur aussi froid que ça, franchement, c'est juste insane. Clairement, Fortnite en full epic, c'est validé sur ce PC Gamer et ça fait ultra plaisir. Oh attends, il y a un Gugus là. Hop, 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 voilà. Allez, ça fait ultra plaisir, c'est validé. Et on termine avec le jeu Modern Warfare 2 que j'ai toujours mis en 1440p et au niveau de ses petits paramètres, je l'ai mis en ultra. Je l'ai mis au maximum de ses capacités graphiques et ça fait ultra plaisir. Donc pour le coup, on a une moyenne globale de 186 FPS. C'est juste une dinguerie. On a le FPS min à 114, c'est juste énorme. Et le FPS max à plus de 200 FPS. Autant vous dire que faire tourner un jeu comme ça en ultra, en 7 résolutions, encore une fois, c'est juste une grosse dinguerie, ça fait ultra plaisir. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Alors, cette config est juste overkill. Bon, en même temps, elle coûte quand même un petit billet, on va pas se mentir, et c'est vrai qu'elle ne m'a pas déçu. Autant en premier lieu au niveau refroidissement, que ce soit le water cooling Trix ou le boîtier, on a quand même un flux d'air assez exceptionnel et une puissance de refroidissement processeur plutôt imbattable. On a un processeur qui globalement dépasse à peine les 70 degrés en pleine charge, ce qui est juste insane comme température. Et au-delà de ça, on a un boîtier qui est assez aéré avec un joli flux d'air, ce qui nous fait avoir une config qui reste au frais et grâce à ça, on n'a pas de perte de performance. Maintenant, parlons plus profondément de la config en elle-même. Je suis pas là dans cette vidéo pour tester en profondeur le nouveau Intel Core Ultra 7 parce que c'est pas mon domaine d'expertise et je sais qu'il y en a d'autres qui le feront bien mieux que moi. Néanmoins, moi, si je me base sur les faits et sur les tests en jeu que j'ai pu faire, ce combo avec le Intel Core Ultra 7 265K, qui est le middle des processeurs, hein. Il y a un Ultra 5, un Ultra 9, là c'est le processeur du milieu, combiné à cette RTX 4070 Ti Super, on a une config juste, c'est le cas, super. Ça fait tourner tous les jeux à plus de 100 FPS en 1440p, avec tous les jeux en ultra. Ça n'a pas bronché. Franchement, je sais pas si je pourrais arriver aux limites de ce PC-là, de cette config-là. Peut-être sur des jeux en 4K. Là, peut-être qu'on arriverait à trouver la limite. Au-delà de la beauté de la config, en full white, on a tout qui va. Tout qui va et j'ai rarement testé une config gamer qui allait aussi bien, donc ça fait ultra plaisir. Bien sûr, on remercie la marque Trix d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez le lien du boîtier et du water cooling ainsi que des ventilateurs directement en description. Vous aurez aussi bien sûr le lien des autres composants de cette config overkill. N'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez vous faire plaisir. Ça peut être pas mal pour un petit PC gamer, toi qui fait tourner quelques jeux comme ça, ça fait ultra plaisir. Mettez bien sûr votre meilleur like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!